amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. On va procéder ensemble à votre tirage donc pour l'année 2025. On va regarder un peu ce qui va être important et intéressant d'analyser ici pour vous. Donc on va procéder à ce tirage ensemble et on va regarder. Donc pour ce tirage, je vais utiliser donc ce jeu que vous voyez, donc c'est celui-ci, c'est le tarot de Marseille tout simplement. Alors une version un peu originale mais pas trop, donc pour les amateurs vous allez facilement reconnaître ici le tarot de Marseille. Et je vais utiliser également l'oracle des chakras du cœur, donc celui-ci, avec ce petit dos du paquet. Alors, en me penchant sur le dos du paquet, ici justement ce sont les énergies qui s'en vont. On a la reine de denier. On voit qu'il y avait des énergies, on voit que sur le mois de 2025 vous avez fait en sorte de bien régler vos finances et surtout votre vie privée et votre vie sentimentale, et vous pouvez maîtriser ce sujet. Vous pouvez maîtriser ce sujet, et c'est-à-dire repartir sur de nouvelles et bien meilleures bases encore. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chaque paquet, on va regarder. Donc pour le mois de janvier, on a la reine d'épée, très bien, le 9 de denier, d'accord, et le valet de denier. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? A priori, il y a une tranquillité, il y a quelque chose, ça peut parler aussi d'un déménagement qui peut être prévu sur le mois de janvier. Peut-être que si vous avez postulé à une petite annonce, vous voyez qu'il y a, voilà, on recherche un appartement, on recherche un déménagement, un emménagement, vous pourriez avoir plus de chance durant cette période, etc. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va constater aussi que ça peut être, oui, un changement de lieu, un changement de résidence, hein. J'ai l'impression que ça peut être à côté de quelque chose ou d'une librairie ou quelque chose d'intellectuel avec des livres, mais quoi qu'il en soit, vous avez envie de fêter l'événement. D'accord. Alors je vais ajouter les cartes maintenant sous la reine d'épée. Le 8 de coupe, ouais c'est ça. Il y a un retour en arrière aussi, une femme peut-être qui vous avait dit non concernant des documents et concernant un logement, et puis cette femme finalement vous a dit oui, hein, ça peut être ça. Sur le 9 de denier, on voit que vous retrouvez les plaisirs et l'ordre dans la vie, surtout dans le domaine sentimental, financier, je ne sais pas pourquoi j'ai dit sentimental, financier. Alors, sur le valet de denier, vous allez avoir des nouvelles aussi d'un accord, on va vous dire oui par papier, par écrit, c'est officiel. Rencontre lors d'une sortie, ouais. Ah bah là, j'ai l'impression que si vous vous ennuyez ces derniers temps, là, il y a une occasion de pouvoir faire la fête, hein. Donc c'est bravo, bravo, bravo. Alors maintenant, on va regarder le mois de février. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de février? Voilà. Alors, sur le mois de février, alors ça, je le retourne après d'ailleurs. Il y a une rencontre, il y a une discussion, il y a un déplacement. Vers un homme que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être un homme de votre famille, même un ancêtre, quelqu'un de plus âgé que vous dans votre famille, et vous avez besoin de discuter avec cette personne qui peut être un peu établie et qui a du mal à accepter un dialogue. Donc ça, on a des choses comme ça qui ressortent. Bon. Ok. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir un accord qui peut être a priori impossible, et cet accord il peut s'effectuer, hein. Donc j'ai l'impression une personne qui était tête de cochon entre guillemets, qui voulait plus parler, l'accord peut s'effectuer. On voit d'ailleurs un changement positif dans les relations existantes. Pour les rois de bâton, cette carte elle va beaucoup concerner messieurs les scorpions. Messieurs les scorpions, tout est bien qui finit bien pour vous. Au niveau de la famille, sur le mois de février, vous êtes plutôt serein et satisfait de quelque chose. Vous allez pouvoir partir, vous éloigner un petit peu, ouais, on va dire, et vous éloigner d'un sujet, il y a quelque chose. Vous allez prendre du temps aussi pour vous, hein, dans votre emploi du temps, pour aller dans la nature, vous ressourcer. Donc ça c'est pour tous les scorpions, hommes ou femmes, hein, je précise. Si vous avez des affaires un peu juridiques, eh ben, il y a le monde. Le monde c'est la meilleure carte, hein. On voit que tout coordonne bien, au bon moment, au bon timing, c'est le timing divin. Changement positif et dans une relation. Ouais. La lune. Il y avait quelque chose qui était complètement flou dans une relation. J'ai l'impression qu'il y a un changement positif. Alors on peut vous dire que ça peut être autour de la pleine lune du mois de février, hein, ou autour de la lune du mois de février. Donc je vous laisse regarder les dates. Alors, sur le mois de mars,
récupère ma carte. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 de coupe, très bien. Le 10 de bâton, très bien. Et l'étoile. Alors, c'est pas mal. Sur le mois de mars, on va parler d'une visite. Il y a une visite où il y a un déplacement dans un lieu qui est rural ou la campagne, près de la mer, près d'un port, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est prévu sur le mois de mars. Ok. Pourquoi vous n'êtes pas prêt? Il y a un déplacement. Et malgré maintes déplacements, vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts et vous allez pouvoir retourner au bercail content. Vous n'êtes pas prêt, c'est que les choses positives arrivent sans crier gare. Sur le 8 de coupe, il y a un peu un retour en arrière. Ouais, il y a un peu un retour en arrière complètement inattendu. Peut-être aussi une envie de voyage ou une envie de se ressourcer à ses racines, à ses débuts. Sur le 10 de bâton, donc ça, c'est le fait de récolter le fruit de ses efforts. Ouais, dans une relation sentimentale à deux, on voit que il y a des couples, un duo qui fonctionne parfaitement bien. Sur l'étoile, il y a la protection, la sérénité. Ouais, tout rentre dans les cases, tout rentre dans les clous, avec le 9 de denier. Tu n'es pas prêt, ça c'est un peu mystérieux. Ouais. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt parce que finalement, vous qui sociabilisez avec tout le monde autour de vous, vous allez devoir peut-être vous déplacer et vous n'allez même pas avoir le temps de prévenir vos potes. Hein, donc c'est quelque chose qui arrive d'un coup. Avril, il y a le valet de coupe, le magicien, le 9 d'épée. Alors ça, je retourne après. Donc, avril, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer depuis longtemps dans quelque chose, une activité professionnelle, mais il faut prendre vraiment confiance en vous. Ça peut être quelque chose qui est lié au monde de la médecine ou au monde médical. Ça peut être aussi pharmacien, mais je veux dire, il y a quelque chose. Et peut-être ça peut être un rêve d'enfant. En tout cas, vous pourriez exceller pendant cette période si vous cherchez à entrer dans ce domaine-là. Ce que l'on conseille aussi, enfin ce que l'on constate ici, c'est qu'il y a une volonté de vouloir évoluer. Mais il y a aussi cette volonté où on vous demande de ne pas trop vous casser la tête. Vous allez avoir une nouvelle rencontre proche à quelque chose qui arrive rapidement. Et finalement, vous n'avez pas besoin de cogiter, parce que les choses arrivent naturellement à vous, c'est la chance. Ouais, ça c'est concernant votre enfant intérieur. On va sentir qu'il y a comme une sorte de trahison. Vous avez le sentiment d'avoir trahi votre enfant intérieur en ne faisant pas ce que vous souhaitez réellement. Le magicien, vous êtes dans une période de cadeaux, de nouvelles arrivées, d'opulence. Oui, et surtout, il y a des bonnes nouvelles sur le plan financier avec le cavalier ici. Le 9 d'épée, alors, vous allez peut-être devoir vous ressourcer, vous êtes un petit peu fatigué, mais il suffit qu'il y ait un peu un joker sentimental ou quelque chose, vous allez être bien. Il est possible aussi que vous avez besoin de prendre le large, de partir en vacances, de partir au soleil, pour pouvoir vous ressourcer et prendre du soleil. Le soleil va être très important, d'ailleurs je le vois là. Nouvelle rencontre proche. Le pape, ouais. Vous allez rencontrer assez rapidement un homme plutôt âgé qui va vous fournir des explications nécessaires et qui peut vous aider un peu à retrouver votre enfant intérieur. Le mois de mai. Ok. Ok. Alors ça, c'est le mois de mai. Il y a des nouvelles par voie de communication sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit que votre cœur, ici, va se sentir bien, il va se sentir protégé. On voit aussi que vous allez être plutôt serein et satisfait que des personnes puissent vouloir vous protéger. On voit aussi que vous avez quelque chose de sacré et que sur le mois de mai, il va falloir éviter de parler. On compte sur vous pour une confidentialité. En fait, c'est ça qui ressort. Ouais. Il y a des femmes qui n'ont pas... qui, malgré ce qu'elles peuvent penser, elles n'ont pas un but de prendre soin de vous. Oui. Et ces femmes-là, on sent qu'il y a peut-être un lien, une rupture depuis longtemps. Et on vous dit que c'est mieux comme ça. Surtout une femme brune. Alors. Donc là, cavalier, il y a un coup de fil d'une femme plus âgée. Peut-être cette femme brune. Mais c'est pas, faut pas croire que c'est vraiment pour... c'est pour savoir quelque chose. Sur l'as de coupe, vous avez quelque chose au niveau des sentiments. Il y a une guérison, vous vous sentez bien. Sur le 10... d'épée, on veut parler des fins, ouais. Il y a la fin d'un accord, quelque chose qui se conclut bien, mais on demande votre confidentialité, on vous demande de ne pas trop parler. Et sur la femme brune, parce qu'ici ça sera plutôt une femme brune,
Ouais, le téléphone, regardez. Le coup de téléphone qui ressort ici. Alors, maintenant, on va regarder le mois de juin. L'as de denier, très bien. Parfait. Alors, sur le mois de juin, donc l'été. Pareil, on vous demande de garder un secret, de garder une confidentialité. C'est quelque chose d'ultra positif par contre qui vous arrive, mais ça peut créer de la rivalité. Donc chute. Alors, ici, ouais. Ça concerne la famille. Ça concerne la famille, mais on voit qu'il y a les anges qui protègent, il y a beaucoup de choses. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a un changement positif. Un vent qui tourne en faveur qui est lié à la famille. D'ailleurs, vous recevez les signes, hein, les signes des anges. Il y a des plumes, hein, pourquoi pas, vous allez voir des plumes autour de vous. Alors, l'as de denier peut parler d'un chèque. Ouais. Ça provoque d'un chèque ou d'une somme d'argent qui a provoqué ici une guerre. Hein. C'est le cas de le dire. Alors, le jugement. Donc ça, c'est tous les anges qui sont au-dessus de vous, qui vous protègent. Hein. Il y a beaucoup, il y a la foi aussi qui revient. Ça, c'est important. Il y a une femme qui a des documents, une femme qui va vous annoncer, qui reprend la foi par rapport, et peut-être la femme qui va aussi, peut-être une femme qui peut recevoir une somme d'argent, ou ça va être par le biais de cette femme que vous allez entendre parler de cette somme d'argent. Mais quoi qu'il en soit, vous retrouvez la foi. Avec le 6 de bâton, il y a cette envie d'être numéro 1 sur le podium. Alors là, j'ai le 10 de bâton qui est tombé, mais à l'envers. Donc, en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez envie d'être 1 sur le podium, mais vous avez trop de fardeaux. Il faut vous libérer de vos fardeaux, parce que sinon vous aurez du mal. Je reçois des signes. Alors, vous recevez des signes. Ouais, vous recevez des signes. Alors, par contre, ouais, il faut vraiment décompresser, parce que vous êtes tellement émotif, tellement émotionnel en tant que signe d'eau, c'est que vous allez ressentir plein d'anges autour de vous. Ça peut même un peu vous donner le tournis. Ok. Alors, maintenant, on va regarder le juillet, en plein cœur de l'été. Voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, on a le 2 de coupe, le 2 d'épée et le 10 de coupe. Là, c'est pas mal. Donc, sur le mois de juillet, on peut parler d'une union. Il y a quelque chose, en tout cas une union qui donne envie, peut-être pourquoi pas de discuter plus tard, de vouloir créer une famille, d'agrandir la famille, d'avoir un enfant. C'est pas pour tout de suite, mais en tout cas vous allez en discuter. Et vous allez être très serein sur ça. Ouais, on peut parler de fiançailles, de mariage, on peut parler de bonnes ondes qui arrivent dans la famille. Et je pense que s'il y a des fiançailles ou des présentations, avec la belle famille, ça va très bien se passer. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pu vous dire que vous n'êtes pas l'âme sœur, etc. Peut-être aussi que vous êtes face à une belle famille qui est super stricte. Et avec vous, ça pourrait quand même bien tourner. Alors, je vais ajouter les cartes. Donc, ça, c'est le tête-à-tête avec votre autre. Il y a un soleil, hein, il y a un bel éclaircissement sur l'amour. Vous agitez le drapeau blanc ici, donc vous y allez doucement. Ouais, vous y allez doucement. Mais on voit clairement que... alors pour les polarités masculines, c'est la polarité féminine qui donne le rythme, le la. Et c'est mieux peut-être comme ça. Et pour les polarités féminines, on voit que ça vous arrange que les choses aillent doucement aussi. Alors, le 10 de coupe par rapport à la famille. Ouais, par rapport à la famille, il y a une accélération, il y a quelque chose. La famille de l'autre, hein, j'ai l'impression. Sur ce n'est pas ton âme sœur. Ouais, vous avez des signes. En fait, vous écoutez beaucoup les signes. Est-ce que c'est votre âme sœur, est-ce que c'est pas votre âme sœur? Et vous allez beaucoup regarder, peut-être par exemple dans le regard de votre place par rapport à la famille, comment est-ce que vous ressortez, hein, ce qui peut tout à fait être légitime. Alors, sur le mois d'octobre. D'accord. Sur le mois d'octobre, il y a de la générosité ici. Avec le 6 de denier, il y a de la générosité, il est assez clair, il y a un bel éclaircissement. On voit aussi qu'il y a un homme assez joyeux qui peut être généreux envers vous. Ça peut être aussi une entreprise, quelque chose. On peut parler aussi d'un endroit au soleil. On a envie d'aller dans un endroit au soleil, quelque chose qui peut être aussi un peu une économie hein, dans votre portefeuille, donc peut-être un endroit qui est moins cher, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez profiter. C'est soit vous partez en vacances, soit vous les réservez. Très bien. Il y a les vertus. Hein. Pour moi, le 6 de denier, c'est une générosité. La générosité, c'est une vertu. La vertu du soleil. Hein. La vertu du soleil, de ses bienfaits. Hein. Ça, il faut bien sûr en profiter.
Et on voit que peut-être vous avez aussi envie d'économiser pour aller au soleil. En tout cas, il y a une fusion des sentiments, il y a quelque chose, et le soleil, il vous aide à fusionner vos sentiments. Alors, profitez bien du soleil au mois d'août. Alors, sur le 6 de denier, il y a une histoire de cadeau ici. Ouais, il y a une histoire de cadeau par une femme. Une femme à laquelle vous pensez. Alors, ça peut être vous, si vous êtes une polarité féminine, vous allez recevoir le cadeau. Le soleil, un éclaircissement, ouais. Il y a un éclaircissement aussi juridique ou administratif qui va vous rendre heureux ou heureuse. Et le roi de denier, ce sont des clés, ouais. On voit aussi qu'il y a les clés de la religion, la clé de la mort, la clé de la spiritualité. Peut-être vous allez aussi vouloir visiter un endroit où il y a des sites religieux aussi. Ça peut être intéressant. Sur la fusion des sentiments. Ouais. On voit par rapport à votre maison, si vous vivez avec quelqu'un dans la même maison, vous allez avoir ici clairement une jolie fusion des sentiments, vous allez bien vous sentir, donc une bonne entente sentimentale. Alors, le mois de septembre, fin de l'été donc, 4 de bâton, fou, 4 de coupe. Donc ouais, vous retrouvez ici un état de tranquillité. On peut voir aussi que pour certains, il y a cette possibilité d'être parti à l'étranger et de revenir, d'avoir rechargé les batteries et de revenir chez soi encore mieux. Donc ça, c'est le mois de septembre et pourquoi pas. Alors, on peut parler aussi d'une fête qui peut vous perturber. Vous n'avez pas envie de fête autour de vous, donc vous allez peut-être vous isoler chez vous, vous allez peut-être faire partie des personnes qui râlent si les personnes mettent la maison trop fort. Il est possible qu'il y ait trop de bruit aussi, ou un endroit trop festif autour de chez vous. Par exemple, ça peut être quelque chose qui vous déplaît, je sais pas, quelque chose, un environnement trop bruyant, et vous allez peut-être vouloir déménager pour être dans un environnement plus calme. 4 de bâton, donc par rapport à votre foyer, votre maisonnée, il y a une entrée d'argent, il y a quelque chose, une opportunité financière de pouvoir partir, pourquoi pas déménager, avec le fou. Ouais. Vous allez vouloir partir, mais il est possible que vous allez vouloir partir d'un coup de chez vous. Donc oui, ouais, vous êtes sur les starting blocks, là, vous voulez partir. Le 4 de coupe, ah, il y a ça qui est sorti, ouais. En fait, j'ai l'impression que si vous êtes en couple, vous n'allez peut-être pas partir. Parce que si vous êtes en couple ou si vous êtes amoureux, la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse va vouloir vous canaliser, vous dire que vous êtes peut-être juste un peu insatisfait. Hein, je dis les mots comme je les vois. Donc, c'est le fou, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Ouais, 8 d'épée. Donc on peut parler aussi peut-être d'un mauvais voisinage avec des femmes qui peuvent dire, ou une femme un peu aigrie, je sais pas, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Alors, maintenant on va regarder janvier, février, avril, mai, juin, donc juillet, août, septembre. Alors, donc août, septembre, octobre, alors septembre, octobre, novembre, décembre. Donc là c'est octobre, c'est ça. Roi de coupe, 4 d'épée et 9 de bâton. C'est pas mal du tout. Alors, sur le roi de coupe, je regarde avec vous, parce que ça j'aime bien. Ça, je le retourne après. Donc, sur le roi de coupe, qu'est-ce que je vois? Il est possible que vous ayez envie de partir, vous reposer, partir en vacances, partir dans un hôtel. Alors, si vous partez, vous voyagez, c'est pour découvrir au mois d'octobre. Il y a beaucoup de voyages qui ressortent. On sent que vous voulez ça sur l'année 2025, hein, les scorpions. Mais si vous partez, c'est plutôt dans un site culturel, ou peut-être quelque chose de bien cadré avec un timing, un emploi du temps précis. Vous ne voulez pas perdre une miette de votre voyage ou de votre découverte. Peu importe le temps. Ouais. Il est possible aussi que vous pourriez vous spécialiser dans tout ce qui est discussion, des guérisons, donc tout ce qui est psychologie, parapsychologie, psychiatrie. Il y a une différence d'âge, dans le sens que vous avez une maturité psychologique qui a toujours fait la différence entre vous et d'autres dans votre entourage. Sur le roi de coupe, on va parler d'une personne qui est amoureuse de vous, et vous allez passer un stade, un niveau supérieur, vous allez aller beaucoup plus loin. Là, il y a la guérison. Ouais. Il y a la guérison concernant un papier, concernant des documents, ça peut être aussi un héritage, il y a quelque chose qui va mieux. Sur le 9 de bâton.
Ouais. On dirait que dans votre emploi du temps, vous avez envie d'incorporer le voyage et la découverte. Sur la différence d'âge. Le pendu, ouais. Parfois, vous avez le sentiment d'être en décalage avec les personnes qui ont le même âge que vous, mais c'est parce que vous avez une sensibilité, une émotion qui est inouïe. Alors, maintenant, on va examiner le mois de novembre. Oh, pas mal du tout. Alors, le mois de novembre. Vous devez vous défendre concernant quelque chose, concernant un commerce ou concernant un environnement commercial. D'accord. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez toujours un petit peu une peur sur quelque chose. Peut-être aussi une peur de ne pas régler ses papiers avant. Ces papiers administratifs, ça peut être une peur de ne pas procrastiner. Ton âme sœur n'est pas prêt. Aussi peut-être que d'une certaine manière, vous avez des petites angoisses et votre âme sœur, bah, il vous a jamais vu comme ça, encore depuis le début de l'année. Donc il va falloir que cette personne s'habitue à vos émotions. Bon, ça peut arriver. Alors, c'est un peu un retour à la réalité. Ouais. Pour les hommes... Scorpion, vous pouvez vous méfier d'une femme qui n'est pas très honnête par rapport au papier. C'est pour ça que vous regardez tout à l'avance. Pour les femmes scorpions, on voit que vous faites attention à ce qu'on ne vous vole pas ou vous voulez être très honnête concernant les chiffres, les papiers, les documents, à tout dans ce que vous rendez. Sur le 5 de bâton. Ah bah je vais toutes les mettre. Alors, ici on va parler de tests. Ouais. Il y a des tests écrits, des papiers, mais en tout cas ça peut être une chance pour vous, une chance de commencer quelque chose de nouveau, ou des papiers avec des chiffres qui vont vous indiquer que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle formation dans un domaine qui vous plaît, dans un domaine que vous chérissez. Sur le 7 de denier. J'ai l'impression que vous remettez beaucoup de choses. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de psychologie. Alors, je pense que si vous pouvez être psychologue de l'amour ou un peu sexologue, alors là, les scorpions, vous pourriez exceller dans la matière. On voit aussi que vous avez une compréhension physique de l'autre, des comportements qui est très intéressante. Bon, ça met un peu de légèreté. Ouais. Votre âme sœur n'est pas prêt. Pourquoi? Parce que de temps en temps, si vous avez ce coup de mou, c'est parce que vous êtes nostalgique, vous repensez énormément au passé. Et il faut vous suivre. Alors, donc ça c'est le mois de novembre. Maintenant on va finaliser avec le mois de décembre. On va regarder un peu ce qu'il en est ici. Alors on a l'impératrice, très bien, le 8 de bâton et le 3 de bâton. Alors... tous les signes sont là. S'il y avait des blocages dans vos avancées, dans vos ambitions, surtout privées ou sentimentales, vous vous dites que là, il n'y a plus aucun blocage. Plus vous êtes inarrêtable, vous voulez réussir votre vie privée, votre vie sentimentale, coûte que coûte. Très bien. Il y a une protection aussi des ancêtres, une protection de la famille. Il y a quelque chose qui ressurgit. Vous avez aussi peut-être dans vos ancêtres une personne qui n'aimait pas la routine, une sorte de conquérant qui aimait découvrir, voyager dans le monde. Et cette personne, vous avez vraiment reçu ses gènes et c'est pour ça que sur le mois de décembre, pour finaliser, vous avez encore envie de voyager, de conquérir, de bouger. Voilà, vous avez la bougeotte. Alors, sur l'impératrice. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que souvent le scorpion est représenté casanier, enfin dans ce que moi je peux voir. Alors, parfait. Donc les femmes de ce tirage, j'ai l'impression que... alors, c'est pas les femmes, c'est vous... la femme à laquelle vous pensez le plus, c'est de cette famille ou c'est de cette branche-là, donc c'est la maman en fait, c'est du côté de la maman, les scorpions, que vous avez la bougeotte. Voilà, là on vous le précise. Avec le 8 de bâton, vous allez passer des étapes, vous allez passer à une étape supérieure, les choses vont aller très vite, en plus le 8 et le 3, ouais, les choses vont aller très vite. Et j'ai ce sentiment que finalement, vous partez un petit peu à l'aventure. Peut-être un nouveau voyage encore, les scorpions. Ouais, là, les choses, elles s'accélèrent.
Et d'ailleurs, vous faites tout pour que les choses s'accélèrent. Vous voulez bouger, bouger, bouger. Dans Adieu la routine, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, c'est pas mal. Dans Adieu la routine, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui va vous mettre, qui va vous privilégier, qui va vous mettre dans une attitude où vous avez l'impression d'être mise en avant. Enfin, ça va être pas une impression, ça va être le sentiment d'être mis en avant. Et j'ai l'impression que bah, ça va énormément vous plaire en fait. Ça va vous conforter dans quelque chose, ça va vous redonner énormément confiance en vous. Hein, c'est ce qui ressort ici. Et j'ai l'impression que bah, vous allez pouvoir être victorieux sur quelque chose d'important pour vous, en tout cas sur le mois de décembre. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage pour les scorpions qui est super, super génial, court mais génial. Voilà, et à très bientôt, bonne année 2025.